Bien, bonsoir à tous. Nous allons entamer cette séance du conseil municipal. Je donne la parole à Hamza El-Kossiti pour qu'il puisse procéder à l'appel. Merci, Monsieur le maire. Monsieur le maire Jean-Luc Dereau. Présent. Monsieur Didier Delahousse. Présent. Madame Jocelyne Lefebvre. Elle est, excusez, ou bien elle va arriver. Monsieur Fabrice Varas. Présent. Monsieur Jean-Claude Klimanek. Il est actuellement éloigné. C'est toi qu'elle est... Monsieur Laurent Corr. Monsieur Marc Desbucois. Madame Gaëlle Tual. Présente. Monsieur Jacques Van Overberg. Représenté. Madame Yasmina Chigri arrive. Elle arrive. Oui. Monsieur Jean-Claude Asbrook. Présent. Madame Claudette Lebas-Cornard. Monsieur Jean-Pierre Vercuisse. Présent. Madame Catherine Vantôme. Présente. Madame Michèle Nollet. Présente. Madame Françoise Vérin Delebec. Représenté. Madame Fatima Guetaf. Présente. Monsieur Thierry de Mester. Représenté. Monsieur Alain Cap. Présent. Monsieur Stéphane Bedlem. Présent. Madame Bérénice Bousse. Présente. Madame Jennifer Lacroix. Présente. Madame Maria Asuncion de Bloch. Monsieur Jean-Louis Léoen. Présent. Madame Denise Simoneau Delano. Présent. Monsieur Patrick Splet. Présent. Madame Marie-Thérèse Canet-Faye. Madame Virginie Collier-Splet. Madame Pascale Lesage. Monsieur Gauthier Desplanques. Présent. Monsieur Gustave Dassonville. Présent. Monsieur Yvan Union. Présent. Bien, donc le quorum est atteint et nous pouvons commencer ce conseil. Le premier point appelle donc l'examen du rapport de la Chambre régionale des comptes sur le premier volet accueil petite enfance. La réglementation demande que le rapport de la Chambre régionale des comptes soit porté à connaissance des membres du conseil municipal avec la possibilité d'un débat. Nous avons reçu le rapport d'observation définitive arrêté par la Chambre consacré à l'accueil de la petite enfance de la commune d'Halluin le 2 septembre 2013. Donc ce rapport doit être présenté au premier conseil suivant la réception et c'est donc la raison de son inscription à notre ordre du jour. Ce rapport fait partie d'une enquête nationale de la Chambre des comptes sur les moyens mis en œuvre en direction de la petite enfance dans notre pays. Je donnerai la parole dans quelques instants à Gaëlle Tual, adjointe, pour restituer les lignes forces de ce document. Auparavant, je voudrais redonner quelques éléments de rappel concernant ce dossier. Sous l'impulsion des élus dans les années 79, mandat de Henri Leveugle et de Albert Rout, une crèche familiale à domicile a été mise en place avec des assistantes maternelles agréées. Les objectifs à ce moment de la vie halluinoise étaient définis en partenariat avec les instances du Conseil général qui a toujours gardé la maîtrise concernant les conditions de fonctionnement de la crèche familiale. Les tarifs proposés aux parents étaient et sont toujours encadrés par des exigences émanant de la Caisse d'allocation familiale qui est en quelque sorte le bras armé de l'État dans son soutien aux mesures à prendre en direction des familles. Sur cette période dernière, des améliorations multiples ont été apportées par la ville, d'ailleurs citées dans le rapport. Mise en œuvre d'un plan de rattrapage de la situation salariale des assistantes maternelles avec l'annualisation de leur temps de travail et la définition d'un projet éducatif leur permettant de bénéficier de temps de regroupement et de formation. Une augmentation du nombre d'assistantes maternelles a été rendue possible également avec l'accord des partenaires. Création de la halte garderie Les Petits Mômes sous le mandat d'Alexandre Federbe en avril 1992. La halte garderie a pu être réalisée grâce à un partenariat fécond avec la société Notre Logis, qui a construit, avec réussite,
le logement social de la rue Gustave-Desmaîtres sur l'ancien site du dispensaire, au rez-de-chaussée duquel se trouve l'équipement municipal propriété de la ville. Mise en place de la structure Petite Enfance Denise Dufter d'Ancette sous mon mandat en septembre 2006, en lien avec les instances du département et avec l'appui de la Caisse d'allocation familiale pour renforcer les accompagnements nécessaires et générer un réseau structuré d'assistantes maternelles, villes et nourrices agréées privées ou indépendantes. Ce pôle est en place sur le site de la rue d'Entière. La structure administrative s'est renforcée, étant donné les obligations de doter ces équipements d'une équipe de professionnels titrés. Mise à disposition dans quelques semaines de la maison d'accueil, actuellement en construction, avec une ouverture prévue dans les premières semaines de 2014. Cette maison d'accueil est fortement attendue. Il est à noter que dans le cadre du syndicat Euralis, plusieurs réalisations conséquentes ont été mises en place dans notre territoire. À Bousbecq, à Comines, à Lincel et à Verviers Sud, qui a sur sa ville la crèche mixte entreprise-ville souhaitée par Val-de-Lys Entreprendre. Euralis a pris aussi la compétence concernant le réseau d'assistantes maternelles indépendantes, avec également la ville de Bondu. Ce réseau a bien monté en puissance et donc nous y portons intérêt. La mise en œuvre d'équipements suppose un engagement des instances qui sont à nos côtés. L'État, le Conseil général, la Caisse d'allocation familiale, avec qui d'ailleurs la ville a signé une convention d'objectifs appelée Contrat enfance-jeunesse. L'analyse des besoins sociaux, dégageant les diagnostics, est bien sûr à la base de ces rencontres. Je donne la parole à Gaël Tual pour l'explicitation du rapport de la Chambre régionale des comptes. Merci, Monsieur le maire. Je vous remercie de m'avoir donné la parole pour évoquer une délibération qui porte sur ma délégation, une délégation passionnante et qui ne se cantonne pas à la seule problématique du mode de garde des enfants. Alors certains jugeront que ma prise de parole serait peut-être longue, mais il ne m'est pas donné tous les jours la parole pour parler de ma délégation, donc j'en profite un petit peu. Donc l'analyse, comme vous l'avez rappelé, Monsieur le maire, l'analyse de la gestion de la commune d'Halluin en matière de petite enfance par la CRC, donc la Commission régionale des comptes, s'est inscrite dans le cadre d'une enquête nationale relative à l'accueil de la petite enfance. Donc Halluin était d'ores et déjà connue en matière de parentalité, maintenant elle sera connue en matière de petite enfance. À titre liminaire, il est important de préciser que la CRC a estimé que globalement, la commune remplissait les obligations réglementaires en vigueur et les engagements contractuels pris dans le cadre du contrat enfance-jeunesse. Les observations définitives de la CRC ont porté sur 6 points. Le premier point, le pilotage général, la cohérence des objectifs et la coordination des acteurs. Le deuxième point, l'offre d'accueil des jeunes enfants sur la commune. Le troisième point, l'adéquation de l'offre à la demande. Le quatrième point, les dépenses relatives à l'accueil des jeunes enfants. Le cinquième point, les métiers de la petite enfance. Et enfin, les modalités de la politique d'accueil de la petite enfance. Les points 4 et 5 ne feront pas l'objet de remarques particulières de ma part, puisqu'ils n'ont pas fait l'objet de remarques particulières de la part de la CRC. Donc sur le premier point, le pilotage général. Concernant la situation démographique, la CRC a constaté une forte hausse du nombre de résidences principales entre 1999 et 2007, soit plus de 9%, et a souligné l'attractivité de la ville à l'égard des jeunes ménages. Donc on peut en déduire une chose, en tout cas une certitude, c'est que Halluin est une ville dynamique. Halluin n'est pas une ville où on n'y reste que pour dormir, puisque si une ville n'est pas dynamique, elle n'attire pas les jeunes ménages. Concernant l'offre d'accueil sur la ville d'Halluin est gérée d'une part par la commune via 2 structures, la halte garderie,
et la halte garderie et la crèche familiale, mais également les assistantes maternelles indépendantes. Entre 2006 et 2011, l'offre au niveau de la crèche familiale s'est accrue de 8 places par l'embauche supplémentaire d'assistantes maternelles. La CRC relève que la ville apporte aux 2 associations d'assistantes maternelles indépendantes, les Petits Lutins et les Canailloux, un soutien à nature non négligeable. Ainsi, elle permet l'accueil en bibliothèque municipale tous les lundis matins et l'accès à la salle Condorcet 2 mardis par mois. En 2012, cette aide en nature a pu être évaluée à environ 1 000 € par mois pour les Petits Lutins et 300 € pour les Canailloux. Il est important ici de rappeler, ce n'est pas dans le rapport, mais je pense qu'il est important de le signaler, que la ville assure une visibilité de ces deux associations par des outils de communication, à savoir la mise à disposition en mairie de flyers et des articles dans le magazine municipal, et par leur participation aux manifestations de la ville, telles que les 10 jours de la petite enfance. Il est également important de préciser qu'au niveau de la crèche familiale, le nombre d'assistantes maternelles embauchées par la ville a été en constante augmentation, permettant ainsi d'accueillir de plus en plus d'enfants. Concernant la commission départementale d'accueil du jeunes enfants du Nord, dite CDAJE, devenue aujourd'hui commission préfectorale, si la ville d'Halluin n'est effectivement pas représentée au sein de cette commission, il est important de préciser qu'aucune demande en ce sens n'a émané de cette commission. Ceci étant, il faut rappeler que la ville d'Halluin est régulièrement représentée et participe activement aux réunions des élus et coordinateurs petite enfance, regroupant les villes de la métropole lilloise, réunions trimestrielles qui sont un lieu ressource et un lieu d'échange autour des enjeux et de la politique de la petite enfance. Concernant le contrat enfance-jeunesse, si le diagnostic de la CAF réalisé avant 2011 met en avant effectivement un manque de moyens engagés par la commune en matière de petite enfance, plusieurs actions ont été mises en œuvre ou seront mises en œuvre pour y remédier. On peut évoquer l'extension de la capacité de l'accueil de la crèche familiale, la création de la maison d'accueil petite enfance, dit MAC. D'ailleurs, la CRC a souligné la pertinence de la mise en œuvre de cette 3e structure. La mise en place d'un logiciel visant à la dématérialisation des services et des paiements, le logiciel Abelium. Et enfin, le projet d'accroître l'amplitude horaire de la halte garderie. Concernant le 2e point, l'offre d'accueil, comme je vous l'ai dit, il existe 2 structures municipales sur les territoires lillois, la crèche familiale, qui comporte 64 places et qui permet un accueil chez les assistantes maternelles des enfants de 7 h à 19 h et un accueil prioritaire d'enfants dont les parents résident sur Halluin. La halte garderie, 20 places pour une ouverture de 30 heures par semaine. Et comme je vous l'ai dit précédemment, il existe 2 associations d'assistantes maternelles indépendantes, les Petits Lutins et les Canailloux. Concernant l'offre d'accueil au sein des 2 structures municipales, cette offre d'accueil a augmenté de 9% entre 2006 et 2011. D'ailleurs, il est important de préciser que la CRC a relevé que le taux de couverture de 64% pour l'ensemble des modes de prise en charge de la commune représente un taux satisfaisant au regard de l'indicateur national de référence qui n'est que de 48%. Concernant la remarque sur les listes d'attente, comme il a été précisé à la CRC, l'évaluation du délai d'attente n'est effectivement pas simple à réaliser puisqu'il dépend des places vacantes chez les assistantes maternelles et des besoins des parents. Mais il est important de repréciser que grâce au logiciel Abelium, qui est d'ores et déjà mis en place dans les services, eh bien, on apportera une solution à ce problème de liste d'attente. Ceci étant, ce problème de liste d'attente est somme toute relatif puisque concernant la crèche familiale, en septembre 2012, 3 demandes étaient en attente et j'ai su récemment qu'en septembre 2013, il n'y a actuellement aucune demande en attente. Et enfin, on peut espérer qu'avec l'ouverture de la 3e structure, donc le MAC, cette problématique d'attente sera encore davantage résolue. Concernant le 3e point, l'adéquation de l'offre à la demande,
L'analyse des besoins sociaux réalisée en 2011 par la Caisse d'allocation familiale et le diagnostic de territoire réalisé par le CCAS a permis à la commune cette adéquation de l'offre à la demande. En effet, ces deux outils ont permis de confirmer la nécessité de la création d'une troisième structure d'accueil de jeunes enfants. D'ailleurs, la CRC précise que ce projet d'implantation répond aux évolutions démographiques constatées et aux besoins en matière d'accueil de jeunes enfants. Toujours en matière d'adéquation de l'offre à la demande. Concernant la demande en matière de parentalité, la ville d'Halluin n'est pas en reste puisque cette parentalité est assurée grâce à la présence des ateliers parents et grâce au Forum national de parentalité qui a lieu tous les 2 ans et qui est nationalement connu. Concernant la demande apportée aux enfants en situation de handicap, 3 places d'éveil sont réservées pour la prise en charge des enfants en situation de handicap. Concernant les autres besoins dits plus spécifiques, les règlements intérieurs de la crèche et de l'alto-garderie prévoient l'accueil d'enfants en urgence. Concernant les familles monoparentales, il est important de relever que leur dossier fait l'objet d'un examen attentif lors de la commission d'attribution des places. Et il est important également de préciser que des places d'éveil sont réservées à la demande de la PMI, donc du Conseil général. Enfin, si la commune n'a pas recours au dispositif GPTO, il est important de rappeler que les enfants de la crèche familiale sont accueillis de 7h à 19h chez les assistantes maternelles, et que la troisième structure sera ouverte de 7h30 à 19h. Par rapport à l'information des parents et les modalités d'évaluation de la satisfaction des familles, il n'y a effectivement pas de guichet unique, pas de dispositif de centralisation de l'offre disponible et pas de dispositif particulier pour mesurer le niveau de satisfaction des parents. Ceci étant, la CRC a relevé que les multiples relais locaux, c'est-à-dire les associations, les familles, les élus, les agents de la commune, permettent de mesurer de manière assez juste l'attractivité des services proposés. Enfin, et j'en finirai par là mon intervention, afin d'améliorer les modalités d'évaluation de la politique de la petite enfance, la mise en place de diverses actions ont d'ores et déjà été envisagées. Un outil statistique adéquat, mais c'est déjà le cas puisque le logiciel Abilium est d'ores et déjà en fonction. Un comité d'usagers, un questionnaire de satisfaction et le rattachement de la commune au réseau d'assistantes maternelles intercommunales. Ceci étant, quand bien même Halluin n'adhère pas effectivement au RAM intercommunal, il importe de rappeler que des actions en faveur des assistantes maternelles indépendantes ont été mises en œuvre, comme je vous l'ai précédemment évoqué. Il n'y a effectivement pas de centre de coordination intercommunale, mais comme je vous l'ai dit, les élus et les coordinateurs se réunissent trimestriellement pour évoquer les enjeux de la politique de la petite enfance. Donc, en résumé, les remarques de la Commission régionale des comptes ont d'ores et déjà été prises en compte puisque des pistes de réflexion et des idées d'outils nouveaux de travail ont été présentées, nous permettant de renforcer notre connaissance des attentes des familles et de mieux appréhender notre offre de services au regard des besoins exprimés. Je vous remercie. Merci pour cette intervention. Donc, le débat est ainsi ouvert sur ce rapport de la Chambre régionale des comptes. Donc, les intervenants. Donc, Monsieur Dassonville. Catherine. Merci, Monsieur le maire. C'est préférable de ne pas toucher à ces engins. Pardon. Merci, Monsieur le maire. Alors, puisque Madame Tual, comme elle l'a dit elle-même, pour une fois, a été très longue, eh bien, pour une fois, je vais être bref. D'ailleurs, je pense que vous avez parlé plus qu'en 5 ans et demi ce soir. Alors,
C'était assez intéressant. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur ce rapport de la Chambre régionale des comptes. Mais donc, on va essayer d'être synthétique et les points que je vais mettre en exergue ne sont peut-être pas les mêmes que les vôtres. Vous vous êtes voulu très optimiste, mais vous êtes dans votre rôle après tout. Mais bon, l'optimisme ne doit pas non plus aller jusqu'à l'autosatisfaction, parce que quand on est satisfait de tout, on ne cherche plus à améliorer. Moi, c'est ça qui m'ennuie un peu, parce que nous pensons dans notre groupe que dans notre ville, il y a quand même des besoins qui ne sont pas satisfaits en matière d'accueil de la petite enfance. Ce qui m'a beaucoup surpris, c'est lorsque vous avez dit qu'il n'y avait pratiquement pas de demandes en attente. Alors, ou bien elles n'ont pas été enregistrées, ou bien les gens, finalement, ne demandent plus à la commune parce qu'ils savent peut-être que les capacités d'accueil, justement, ne permettent pas de répondre aux demandes, et donc ils passent par d'autres solutions, comme les assistants maternels indépendants ou autres. Alors, moi, je vais juste faire partager aux Alluinois, puisque ce débat est l'occasion, par l'intermédiaire donc du public ici présent et de la presse, de faire connaître un certain nombre d'éléments aux Alluinois. Je vais leur faire partager 2-3 conclusions de la Chambre régionale des comptes au terme de son enquête qui nous ont interpellés, nous, dans le groupe Unissons-nous pour Alluin. La Chambre régionale des comptes dit quand même que l'ensemble des intervenants, donc en matière d'accueil petite enfance, donc l'ensemble des intervenants, c'est pas seulement la commune, hein. Il y a la commune, il y a aussi les associations et il y a les assistants maternels indépendants. Et la Chambre régionale des comptes dit l'ensemble des intervenants, donc si on prend tout le monde, donc pas seulement la commune. L'ensemble des intervenants sur le territoire de la commune d'Alluin, dit-elle, couvre 64% des besoins d'accueil des jeunes enfants, vous l'avez dit. Alors certes, vous avez souligné que c'était supérieur à la capacité nationale d'accueil, ce qui est exact, qui est à peu près de 50%. Néanmoins, il ne faut pas tomber dans l'autosatisfaction. Je vous l'ai dit souvent, il n'est pas interdit à Alluin de faire mieux qu'ailleurs. J'ai eu souvent l'occasion de le dire durant ce mandat, parce que lorsqu'on cherche à faire progresser la ville, invariablement, la majorité nous répond « Ah bah oui, mais sur ce point-là, à Ronc c'est moins bien, ailleurs c'est moins bien. » Peu m'importe, ce qui compte pour nous, c'est les Alluinois. Lorsque la Chambre régionale des comptes dit 64% des besoins d'accueil de jeunes enfants sont couverts, ça signifie quand même que 36% des besoins ne sont pas couverts. Pas la peine de sortir de l'ENA ou d'HEC pour le dire. Ça fait quand même plus d'un tiers. Non, mais ça vous fait rigoler, Madame Tual. Ça fait quand même plus d'un tiers des besoins. Et je pense que dès lors, on n'a pas le droit de tomber dans l'autosatisfaction. Ensuite, ces 64%, ce n'est pas seulement la commune. La Chambre régionale des comptes poursuit en disant « Les besoins d'accueil sont essentiellement couverts par les assistants maternels indépendants qui représentent 83% des places autorisées. » Et ça, vous l'avez escamoté, Madame Tual, dans votre exposé, qui était certes très optimiste, très joli, mais 83% de l'effort n'est pas fourni par la commune. Donc moi, je viens dire que cette commune, qui est la nôtre, a un déficit dans sa politique familiale, notamment en ce qui concerne l'accueil des jeunes enfants. Ce n'est pas la commune qui fait le plus gros. Elle fait très très peu au regard de la couverture des besoins. La Chambre régionale des comptes dit également, je lis pour ne rien déformer, elle dit que la commune d'Alluin ne réalise pas de suivi suffisamment précis des délais d'attente des enfants inscrits sur les listes de préinscription, ni de suivi statistique global des enfants gardés au sein de la crèche familiale. Alors, là, vous en avez un peu parlé, trop peu à mon avis. Nous prenons acte que les choses vont s'améliorer à ce sujet. Nous verrons, mais il vous reste peu de temps, si je peux me permettre. La Chambre régionale des comptes dit également que la commune ne suit pas la préscolarisation des enfants de 2 ans
ce qui est quand même, à notre point de vue, assez gênant, et tout instituteur ou toute institutrice de maternelle, notamment en petite section, vous dira combien ce sujet est important. Et la Chambre régionale des comptes dit également, par ailleurs, la commune n'a pas mis en place de dispositif particulier de mesure de la satisfaction des familles en ce qui concerne les structures communales. Et pour cause, à partir du moment où on a une majorité qui fait dans l'autosatisfaction, vous ne cherchez pas à mesurer la satisfaction des familles. Or, notre groupe, c'est bien la satisfaction des familles alluinoises, qui l'intéresse. Alors, je vous avais promis d'être bref, je le serai. Il y a un déficit dans cette ville en matière de politique familiale. Ça n'est pas la première fois que nous le disons. Nous l'avions dit en 2008, c'était dans notre programme, créer davantage de places en crèche. Je l'avais redit d'ailleurs au cantonal, puisque le Conseil général n'est pas étranger à cette thématique, c'est le moins qu'on puisse dire, vous le savez. Donc, notre propos est de dire qu'il faudra faire beaucoup plus. Sur le projet de crèche multi-accueil, comme vous le savez, notre groupe l'a voté. On l'a voté des deux mains. Nous sommes pour à 1000%. Simplement, nous espérons qu'effectivement cette crèche multi-accueil pourra ouvrir très bientôt au service des Alluinois, mais je ne doute pas que les élections municipales approchant, vous vous dépêcherez pour faire l'inauguration avant cette échéance. Moi, ce que j'ai envie de vous dire, vous avez rappelé à fort juste titre, monsieur le maire, le début on va dire de l'historique à Alluin de l'accueil des très jeunes enfants, en parlant de monsieur Leveugle notamment, et vous l'avez fait à fort juste titre. Et ce que j'ai envie de vous dire, c'est que entre les deux, vous vous êtes un peu relâchés. Je vous rappelle que vous êtes là depuis 25 ans, la même équipe. Hein. Si je pars de 1989, hein, n'est-ce pas, et je pense que beaucoup plus aurait dû être fait dans ce domaine en 25 ans. Alors la crèche multi-accueil qui va ouvrir, bravo, nous l'avons votée, nous nous en félicitons, mais même quand elle sera ouverte, ce ne sera pas encore suffisant. Je pense qu'il n'y a pas une réelle volonté dans cette ville de mener une véritable politique au service des gens, notamment des couples ou des parents isolés qui travaillent et qui sont en recherche d'une solution pour l'accueil de leurs jeunes enfants. Je dirais que la réforme des rythmes scolaires que vous vouliez appliquer dès cette année, monsieur le maire, et puis finalement, enfin vous l'avez voté, nous on avait voté contre pour 2013, hein, puis finalement elle ne sera pas appliquée quand même. Enfin, vous n'avez pas voulu dire qu'on avait eu raison, mais bref. Mais je dirais qu'à partir de 2014, quand on sera obligé de l'appliquer, ça va encore accroître la problématique de l'accueil des jeunes enfants. Alors, j'ai envie de vous dire en conclusion, comme vous le savez, je vous ai déjà délivré il y a quelques mois un triple A. Je pense que dans ce domaine de la petite enfance, je ne peux pas vous mettre un triple A. Là, je pense que ne vous reste que 2 A, celui de votre autosatisfaction et celui de anormal, parce que cette situation est anormale et vous avez fait une lecture quand même, assez sélective de ce rapport pourtant très riche de la Chambre régionale des comptes. Je vous remercie. Catherine. Merci, monsieur le maire. Alors oui, effectivement, il n'y a pas assez de place pour accueillir les enfants des familles en France, pas seulement sur Alluin. Oui, pourquoi? Parce que la natalité française se maintient à un niveau élevé. Oui, parce que les femmes ont vu progresser leur taux d'emploi. Ce sont quand même 2 points qui ne sont pas négligeables et qui font que la France est un pays vivant, un pays en croissance, en perpétuelle croissance. Sachant que sur Alluin, la réflexion a été menée depuis 1989 sur l'enjeu de l'accueil des tout-petits. Je ne vais pas refaire tout le topo que Gaël nous a fait, parce que c'est vrai qu'on a quand même 2 possibilités de garde, l'accueil collectif, l'accueil individuel.
Vous nous avez mis l'accent sur les assistantes maternelles indépendantes qui occupaient le plus de place sur la commune, ce qui est, je pense, une généralité dans toutes les communes. Et comme Gaëlle nous l'a précisé, il ne faut pas oublier non plus que ces assistantes maternelles indépendantes qui sont en association sont soutenues par la ville, ils sont aidés par la ville avec des prêts de salles, avec l'accueil à la bibliothèque. Enfin, il y a des choses mises en place par la ville pour aider ces assistantes maternelles indépendantes. Je voudrais mettre l'accent aujourd'hui sur la crèche familiale, parce que c'est une chance d'avoir cette structure sur la Lue1. Elle a pour objectif l'épanouissement du jeune enfant par un accueil individuel chez l'assistante maternelle, qui est salariée de la ville, mais aussi un accueil collectif avec la participation aux activités menées par l'équipe éducative. Mais ce n'est pas tout, parce que ce type de structure a permis aussi de revaloriser le métier, en permettant aux assistantes et assistants maternels de travailler dans de bonnes conditions. Le premier, de rompre l'isolement en se rendant à la crèche, une stabilité de l'emploi, mais aussi des avantages sociaux divers et variés, mais non négligeables, comme les congés payés, le délai de carence, des primes de déplacement, entre autres choses. Oui, nous avons œuvré pour développer l'accueil des jeunes enfants, mais aussi pour améliorer les conditions de travail des personnes qui les accueillent. Tout cela allant bien sûr dans le sens d'un accueil de grande qualité pour tous ces petits. À vous parler d'autosatisfaction, peut-être. Moi, je pense que nous pouvons être satisfaits du travail qui a été mené depuis le début, du chemin parcouru, de la politique de la ville menée pour la petite enfance, tout en ayant bien conscience, évidemment, que le travail ne s'arrête pas là, qu'il y a encore du travail à faire. Merci. Merci Catherine. Hamza. Après l'autosatisfaction de la ville, l'opposition nous propose l'autoflagellation. Alors, on essaye de trouver un juste milieu entre le fait de dire que tout va mal ou tout va bien. Comme l'a dit ma collègue, comme l'a très bien dit Gaëlle, il y a des nuances à apporter et monsieur le maire l'a rappelé. Alors, vous avez dit, il n'est pas interdit de faire mieux à Lue1, mieux qu'ailleurs. Cette phrase est aussi vraie pour l'opposition. Donc, il n'est pas interdit de faire mieux qu'ailleurs en matière d'opposition et de venir contribuer au débat en matière de petite enfance. Vous dites souvent dans vos interventions les Aluinois, les Aluinois. N'oubliez pas de dire les Aluinoises aussi. Donc, c'est important d'apporter cette approche sur les femmes qui travaillent. Et donc, Aluinois doit souvent être associé à Aluinoise. Une amie m'a expliqué que si la commune apportait 100% des places, les assistantes maternelles se retrouveraient sans activité. Et donc, je pense que vous n'êtes pas pour la promotion du chômage. Et donc, il faut équilibrer l'action publique et le fait de susciter un emploi local. Et enfin, vous me connaissez avec mon humour légendaire. Nous terminons 6 années de mandat. Et à la fin du conseil, je transmettrai à Gaëlle Tual ceci. C'est les propositions des 6 dernières années en matière de petite enfance de la part de l'opposition qui se réveille aujourd'hui et qui a tout d'un coup de bonnes idées. Donc Gaëlle, je viendrai te remettre à la fin du conseil ce document que tu prendras le soin de lire attentivement. Et ces 6 années de contribution, parce que dire des choses en politique c'est bien, mais il faut écrire, parce que si on n'écrit pas, on n'existe pas. Il faut apporter des contributions. Et je vous le dis amicalement, ce n'est pas un manque de respect, c'est de l'humour. Vous vous réveillez en matière de petite enfance, et donc laissez-moi plagier vos contributions en matière de petite enfance. Je vous remercie. Merci. Yvan Réunion. Mais mon cher Hamza, écoute, je suis désolé. J'ai le même à la maison en venant de ta part, mais je ne l'ai pas pris avec. Je suis désolé. Bon, je pense que... Oui, Stéphane Bettel. Oui, moi j'ai une question à poser à l'opposition. Est-ce que vous ne seriez pas occupé de devenir collectiviste? Parce que je rappelle quand même que la ville n'est pas là pour se substituer au réseau privé. Vous savez, moi j'ai plusieurs amis qui sont assistantes maternelles privées. Je ne me vois pas demain leur dire, mais écoutez, on va vous mettre au chômage parce qu'on va construire plein de structures d'accueil pour faire 100% d'accueil de la petite enfance sur Lue1. La ville est là pour venir apporter un complément de ce qui existe. Et il existe déjà effectivement un réseau qui est puissant, qui travaille bien, et bien tant mieux. Ces femmes gagnent leur vie comme ça. Alors si vous voulez demain qu'on nationalise ce réseau, bah dites-le. Mais ce n'est pas vraiment dans votre logique habituelle. Monsieur Lassonville. Je sais que monsieur le maire, que vous... Ah oui, c'est vrai, zut. C'est un réflexe, je suis désolé. Je sais, monsieur le maire, que vous seriez probablement bien passé de la remarque de monsieur Bedlem, mais il lance là un grand débat. Mais rassurez-vous, je vais y répondre très brièvement.
il faut expliquer à M. Bedlem ce que beaucoup d'Alluinois savent, mais pas vous, apparemment. On apprend tous les jours. C'est que il y a ce qu'on appelle des missions de service public qui sont extrêmement réglementées, que accueillir un enfant en bas âge, ça suppose une telle responsabilité. Je ne vous ai pas interrompu, M. Bedlem. Je vous remercie. Accueillir des enfants en bas âge, et en plus, souvent plusieurs, et dans une crèche, on peut même dire en nombre, ça suppose une telle responsabilité et ça pose tellement de questions juridiques en termes de responsabilité civile et autres, que c'est ce qu'on appelle des missions de service public, qu'elles peuvent être confiées à des personnes privées, qui sont alors, je ne vais pas vous faire un cours de droit public, mais dans ce cas-là, on dit que ce sont des personnes privées investies d'une mission de service public. Il y a d'ailleurs des délégations de service public pour, par exemple, le ramassage des déchets, de nos déchets. C'est une société qui s'appelle Estera, qui est une société privée, mais qui a une délégation de la communauté urbaine, c'est-à-dire non, j'explique à M. Bedlem, c'est-à-dire de la personne publique pour le faire. Non, mais M. Bedlem, vous avez voulu me donner une leçon, je vous réponds. Donc, nous sommes là. Monsieur Bedlem, je ne vous ai pas interrompu. Je ne vous ai pas interrompu, Monsieur Bedlem. Vous direz tout ce que vous voulez après. Je ne doute pas que ce sera d'un niveau extrêmement intéressant. Je ne doute pas que ce sera d'un niveau extrêmement intéressant. Je prendrai des notes. Je vous assure, je prendrai des notes. J'ai mon stylo. Donc, nous faire cette remarque en matière d'accueil de la petite enfance, Monsieur Bedlem, je suis désolé, avec tout le respect que je vous dois, votre remarque n'est pas fondée. La commune doit intervenir naturellement dans ce domaine, et d'ailleurs, c'est ainsi que le Conseil général à son niveau, et c'est ainsi depuis très longtemps. Je note, en tout cas, que le groupe majoritaire, et donc le candidat que vous serez bientôt aux élections municipales, sur la liste de la majorité, je note qu'il fait la proposition de privatiser totalement et à 100% l'accueil de la petite enfance. Ça, c'est pas la droite qui veut privatiser, pour une fois, c'est la gauche alluinoise. J'en prends acte, vous l'avez dit devant tout le monde, j'en prends acte et on vous le rappellera. Il a dit l'inverse. Il a dit l'inverse. Vous n'avez pas compris encore. Bien. Non, on va laisser tomber. On va. Allez, revenons au sujet. J'ignorais qu'un rapport de la Chambre régionale des comptes pouvait susciter des débats idéologiques. Mais enfin, donc, Jennifer Lacroix. Alors, moi, je vais juste intervenir sur le sujet qui nous concerne, la petite enfance. Au travers de la petite enfance, on entend aussi la famille. Et c'est vrai que ce n'est pas une mission de service public exclusif de s'occuper de la petite enfance et de la famille. De nombreux partenaires s'associent à cette démarche. On prend l'exemple des caisses d'allocation familiale, du Conseil général, qui viennent soutenir et aider les communes pour effectivement développer les structures d'accueil petite enfance. Au travers de ce rapport de la Chambre régionale des comptes, qui est un bon rapport, pour en avoir lu un certain nombre, je peux vous dire que c'est un bon rapport. Il n'y a pas énormément de choses qui sont mises en évidence de façon négative par la Chambre régionale des comptes. Et quand ils ont quelque chose à dire, la plupart du temps, ils le disent sans forcément faire des ronds de jambes. Ils l'écrivent noir sur blanc. Là, en l'occurrence, vous avez évoqué, Monsieur Dassonville et votre groupe, que la commune intervenait naturellement. Oui, nous intervenons naturellement à hauteur de 64% des besoins, qui est effectivement une bonne moyenne au regard de la moyenne nationale. Bon nombre de communes n'ont pas de structures telles qu'elles ont été mises en place sur Alluin. 64% aujourd'hui, avec un MAC qui va arriver juste derrière, c'est quand même un taux qui est relativement correct. Moi, je pense que nous n'avons pas fait d'autosatisfaction, que nous avons pris en compte ce qui est écrit dans le rapport de la Chambre régionale des comptes, et que, heureusement,
que nous ne nous satisfaisons pas de l'existant et que nous envisageons aussi l'avenir, puisque toutes les remarques qui ont été mises en évidence dans ce rapport ont déjà été plus ou moins prises en compte, vont permettre un développement, vont permettre un pilotage plus efficace. Et si ça, c'est de l'autosatisfaction, effectivement, je dirais qu'on n'a plus rien à mettre en place. Mais non. La Chambre régionale des comptes dit à un moment donné, vous avez encore un certain nombre de choses à mettre en place sur la commune. Elles ont été entendues par la majorité et elles s'efforcent d'être mises en place dès à présent. Je trouve qu'en termes de partenariat, de vision d'avenir, c'est plutôt des choses qui sont positives et que nous avons encore des choses à mener. Nous le savons, nous l'entendons. Et il faut être aussi humble à un moment donné par rapport à l'existant. Nous entendons les remarques de la Chambre régionale des comptes et nous entendons que nous devons encore progresser. Et ça, c'est un bon signe et une bonne vision de l'avenir. Merci pour cette intervention. Donc, je vais conclure ce débat par quelques aspects qu'il faut peut-être encore enregistrer. La mise en place d'un rapport de cette nature suppose un dialogue entre ceux qui rédigent le rapport et la ville qui est donc contrôlée, puisque c'est un contrôle. Et en même temps, ce rapport intervient dans le cadre d'un débat national et on voit bien que les décisions qui commencent à être prises sont illustrées par des rapports de cette nature. Et si la ville de Luyens a été choisie, c'est parce qu'il y avait une politique petite enfance qui était menée dans le cadre du contrat enfance-jeunesse, piloté par la Caisse d'allocation familiale, et avec quand même ce point, qui est toujours un point intéressant quand la Caisse d'allocation familiale intervient. C'est qu'elle établit elle-même ses diagnostics. Et c'est sur la base des diagnostics de la Caisse d'allocation familiale que des opérations peuvent ensuite être mises en œuvre. Et ici, dans le cas présent par rapport au multi-accueil, c'est bien. Donc, une impulsion également de la Caisse d'allocation familiale qui considérait que c'était nécessaire de faire monter encore le pourcentage qui est le pourcentage existant. Ça veut dire qu'avec le multi-accueil qui va arriver dans quelques semaines, on va être encore au-dessus du ratio actuel. Est-ce que c'est suffisant ? Enfin, ce qui est suffisant, c'est peut-être de se dire qu'à partir du moment où on est dessus d'un ratio, on peut se trouver dans une sorte de confort. La question n'est pas là. La question est bien de répondre à des besoins qui sont des besoins sociaux. Donc l'analyse des besoins sociaux a été faite par le CCAS. C'était une commande d'ailleurs de la réglementation en direction du CCAS. Et le résultat a été produit avec d'ailleurs une communication aux membres du CCAS en son temps. Ceci étant, donc on a un certain nombre d'indicateurs. Les indicateurs, ce sont les demandes. Ça veut dire celles qui viennent des parents par rapport aux équipements qui existent. Et ces demandes sont enregistrées. Elles ne sont pas suivies. Ça veut dire que tous les mois, il n'y a pas un coup de fil pour savoir si la demande est maintenue. Mais la demande existe. Elle est positionnée. Ensuite, il y a donc les réflexions qui viennent de la Caisse d'allocation familiale et d'autres intervenants, et notamment les assistantes maternelles elles-mêmes, puisqu'elles sont aux premières loges. Elles reçoivent chez elles des enfants dans des conditions qui sont tout à fait contrôlées. Et avec aussi pour elles un souci, c'est de faire en sorte que, eh bien, constamment, il y ait des enfants chez elles. Parce que quand on est assistante maternelle, vous savez, la petite enfance, c'est un âge transitoire. Donc, c'est nécessaire de faire en sorte que des enfants soient accueillis dans les familles. Et je peux dire que certaines sont en souffrance parce qu'elles attendent que des propositions leur soient faites. Vous avez pu noter quand même que dans le rapport, aucune remarque de parents n'est venue pour faire sauter un agrément d'assistante maternelle de la crèche familiale. Et ça, c'est une mention extrêmement importante. Parce que si l'on cherche la qualité au niveau d'un service, c'est bien cette qualité-là qu'il faut rechercher. Quand un accueil est réalisé, il est nécessaire qu'il soit réalisé dans de bonnes conditions.
Et les bonnes conditions, c'est bien sûr l'accueil à domicile, mais c'est aussi la façon dont l'accueil est pris en charge par les équipes de plus en plus professionnelles qui interviennent auprès des assistantes maternelles. Vous avez entendu des propos. Vous avez retenu la date, je rappelle, c'est une date au moment où Henri Leveugle et Albert Rout étaient en fonction. Après, donc tout a repris à partir de 89. Mise en place en 92 de la halte garderie. Là aussi, avec un gros travail qui a été réalisé avec des partenaires. Et je me souviens de l'association Colline, qui est une association extrêmement importante sur le département du Nord. Et ensuite, dans mon premier mandat, donc la mise en place du centre Denise Duifter d'Ancette. Une demande, mais en même temps, une réalisation importante, puisque ça a coûté de l'argent. Et ça a favorisé l'endettement de la commune. Parce qu'un endettement, c'est aussi des équipements. Et donc, là, effectivement, un équipement important qui a permis de faire en sorte qu'un RAM, un réseau d'assistantes maternelles, puisse être mis en place, puisque c'est à ce moment-là que les relations entre les associations vous permettez, parce que quand vous parlez, je vous écoute, vous pouvez aussi écouter ce que je dis. Non, parce que vous parlez avec votre voisin. Ben si, je vois votre voisin opiner. Donc, ah bon, donc très bien. Donc, à partir du moment où ce centre, ce pôle Denise d'Ancette a existé, eh bien, les relations entre les assistantes maternelles indépendantes et les assistantes maternelles de la ville ont permis de créer ce fameux réseau d'assistantes maternelles dont on demande qu'on puisse rejoindre celui mis en place au niveau de Ralis. Donc c'est une question qui est effectivement à l'étude. Troisième, la maison d'accueil, multi-accueil, et c'est ici, durant ce mandat. Il a fait du temps. Ce n'est pas un temps électoral. Je sais bien que vous prêtez beaucoup d'attention aux élections et que vous pensez que tout est machiné en fonction d'échéances. Non, il y a aussi le temps de la ville. Le temps de la ville est long. Le temps d'instruction des dossiers, le temps des réponses. Le temps des réponses, alors peut-être que la caisse d'allocation familiale s'inscrit dans un débat électoral. J'ignorais qu'elle avait cette capacité ou cette particularité. Mais il a fallu attendre que les instances donnent leur feu vert pour que les choses puissent progresser et avancer. Parce que ça a toujours été dit qu'on n'allait pas mettre en place ce centre multi-accueil s'il n'y avait pas les subventions attendues qui permettaient de le réaliser. 210 000 € pour la caisse d'allocation familiale, ce n'est pas rien. Et donc, c'était nécessaire d'avoir le feu vert de la caisse d'allocation familiale pour cela. Donc, des démarches comme ça, des démarches qui font qu'on avance et qu'on progresse. On peut encore progresser. Il y a encore des marges de manœuvre de progrès. Je voudrais dire aussi que si la caisse d'allocation familiale a inscrit un certain nombre de souhaits dans son rapport, c'est parce que ces souhaits sont venus de la discussion qu'on avait pu avoir avec le juge qui est venu à notre rencontre. Et de ce dialogue, ça veut dire rencontre entre des points de vue qui permettent de progresser ensemble. De ce dialogue, eh bien, nous avons pu trouver les éléments dans ce rapport et cela nous conforte. Je voudrais dire également qu'un point que j'avais souhaité développer avec le juge lorsqu'il m'a rencontré, c'était le point de complémentarité entre une démarche en direction des personnes âgées qui a abouti à ce qu'un clic se mette en place sur la vallée de la Lys et pourquoi pas une sorte de comité de liaison entre les communes pour justement la petite enfance dans la mesure où, et je l'ai indiqué en début de propos, chacune des villes a pris localement ici sur le territoire de Ralis des initiatives permettant de répondre à des premiers besoins. Maintenant, je sais que pour des familles, inscrire un enfant dans une crèche ou auprès d'une nourrice, c'est un parcours du combattant et que ce n'est pas facile. Et donc, c'est pour cela qu'il faut que les équipes, à la fois municipales
et les associations travaillent ensemble pour permettre justement de faire en sorte que des réponses adaptées soient proposées. La mise en place d'un guichet unique, mais bien sûr, pourquoi pas, si les assistantes indépendantes le souhaitent. Mais ceci étant, à partir du moment où on est sur une démarche de proposition, eh bien, on y va. Ça veut dire on favorise les contacts de sorte que les réponses aux besoins soient ainsi affirmées. Donc, fait-on mieux qu'ailleurs? Je pense qu'on fait mieux que dans certaines communes. Est-on parfait? Je pense que la perfection n'est pas encore de ce monde, même si chacun essaye de l'atteindre. Est-on dans une progression en direction des habitants? On l'est. Est-ce que cela nous satisfait? Non. Est-ce que cela nous autosatisfait? Encore moins. De toute façon, les choses ne sont pas sur une satisfaction ou une autosatisfaction. Les choses vont dans le sens d'un progrès. Et ce progrès, eh bien, c'est quelque chose qui se construit à partir des bonnes volontés. Et maintenant, pour cela, il faut des propositions. Et ces propositions s'écrivent, bien sûr. Bon, donc le rapport a ainsi été débattu. Donc nous pourrons écrire auprès du président de la Chambre régionale des comptes, M. Thierry Mourier-Desgaillés, que le débat a bien eu lieu ici ce soir en conseil municipal, au premier conseil municipal qui a suivi l'envoi de son rapport. Et à ce moment-là, le rapport sera rendu public. Il sera disponible, consultable par tout à chacun. Et donc, comme le public est très nombreux et qu'il souhaite se former et se rompre aux questions posées par les politiques municipales, en rappelant que la compétence petite enfance, ça reste encore une des compétences de la ville. Bon, donc à ce moment-là, ça peut effectivement susciter l'intérêt et le débat. C'est un débat qui n'est pas un débat passionné, c'est un débat raisonné qui demande que tout le monde travaille ensemble, assistante, indépendante et structure municipale, et en sachant que la locomotive, dans ce cas, c'est souvent la structure municipale. Bien. Deuxième délibération, c'est le centre de gestion qui souhaite que l'on vote sur l'affiliation volontaire de la ville de Dunkerque. Centre de gestion de la fonction publique territoriale, habituellement, ça suscite de grandes interventions passionnées. Ouais. Pas aujourd'hui. Donc je mets au vote, alors, s'il n'y a pas d'autres... Donc, unanimité du Conseil. Didier Delahousse prend le relais concernant les subventions sportives. Il s'agit du solde des subventions 2013. Première salve, il y en a une deuxième au prochain Conseil. Oui, bon, monsieur le maire a tout dit, hein, cette délibération. Parle plus fort et touche pas le micro. Oh, zut, moi, il m'engueule, tu dirais. Hein. Bon, vous voyez que monsieur Dassonville, bon. Donc, cette délibération, je suis sûr que vous allez voter, permettra donc de donner le solde de l'année sportive 2012-2013 à tous les clubs de la ville. Y a-t-il des remarques et des questions? Il n'y en a pas. Je mets au vote ceux qui sont favorables. Unanimité du Conseil. S'agissant des subventions exceptionnelles, la parole est à Laurent Corr. Vous avez une nouvelle feuille sur table, puisque les rectifications ont été apportées. Et en plus, devant vous, puisque c'est affiché, pour ceux qui voient. Merci, monsieur le maire. Donc, la délibération que je vous présente propose au conseil municipal l'attribution de subventions exceptionnelles à 3 associations. La première étant Femmes Solidaires. En effet, Femmes Solidaires a organisé, lors de la Journée de la Femme, un forum avec des animations et des intervenants. Elle a sollicité le soutien de la ville à hauteur de 700 €. La protection civile, c'est l'occasion pour moi de rappeler qu'il y a un partenariat, une convention qui existe entre la protection civile et la ville d'Halluin, notamment à travers la mise à disposition de bâtiments modulaires et la prise en charge des fluides. Et d'un autre côté, la protection civile intervient sur de nombreuses manifestations municipales. Et ils sont d'ailleurs toujours présents. Et en vue de l'acquisition d'un véhicule d'occasion, ils ont sollicité la ville pour un soutien à hauteur de 1 500 €.
La troisième subvention a été modifiée avec une délibération sur table, puisqu'on a connu quelques éléments supplémentaires depuis la rédaction initiale de la délibération. Vous savez que la piscine municipale est encore en travaux. Elle le sera, les travaux se termineront d'ici le mois de novembre. Le club de natation nous sollicite pour débuter les entraînements cette saison sportive. Elle a donc passé une convention avec le lycée Baudelaire qui se situe à Roubaix. C'est une convention qui s'installe entre le club et le conseil régional, puisque le conseil régional a pour responsabilité, pour compétence les lycées. Et donc, cette convention était en cours de construction au moment de l'écriture de cette délibération. Il se trouve que nous avions crédité sur cette délibération 1 000 € pour le CNH. Suite aux accords passés, la convention a priori qui devait être signée aujourd'hui même, le prix a été revu à la baisse. Le prix d'intervention du CNH a été revu à la baisse pour les droits d'entrée. C'est 3 créneaux hebdomadaires de 2h30, et donc la subvention a été réduite de 1 000 à 600 €, c'est-à-dire ce qui correspond à la prise en charge intégrale des entrées au lycée Baudelaire, dans la piscine du lycée Baudelaire. Donc voilà, il est donc demandé au conseil municipal de bien vouloir voter cette délibération et l'accepter. Merci. Y a-t-il des interventions suite à cette présentation exhaustive? Tu demandes à intervenir, Jean-Claude? Ah bon. Donc ceux qui sont favorables pour l'adoption le manifestent en levant la main. Unanimité, mais Fatima Guettaf ne peut pas prendre part au vote, puisque ni une Bérénice Bousse, puisqu'elles sont membres de Femmes Solidaires. Assurance, il s'agit du sinistre que la salle du manège a subi le 12 mars 2013. Donc il y a eu l'expertise de la SMAIC et donc l'indemnisation proposée est de 11 674,86 qu'il convient bien sûr d'accepter et de porter dans les colonnes recettes. Des interventions? Je ne pense pas, donc c'est simplement l'intervention d'assureur. Donc ceux qui sont favorables, unanimité du Conseil. Le record présente l'acceptation du don avec force mélodie dans la voix. Trémolo musicaux, entre parenthèses. Alors, la délibération concerne l'acceptation d'un don qui porte sur un accordéon. Nous avons été sollicités par Madame de Coster. Madame de Coster est plus connue sous le nom de marraine. Elle animait avec son mari, parrain, Radio Horizon pendant de nombreuses années. Elle a notamment marqué souvent la vie de la vallée de la Lys, des alentours de Tourcoing, de Neuville, puisqu'elle y réside, et également la vie d'Halluin. Beaucoup peuvent se souvenir peut-être de la correspondance par radio qui avait lieu entre les parents et les enfants lors des classes vertes. Donc Monsieur de Coster est décédé, il possédait 2 accordéons. Elle s'est séparée d'un premier accordéon qu'elle a donné à une personne privée. Et il se trouve que cet accordéon a été vendu et qu'elle a été extrêmement affectée. Elle a donc sollicité la ville d'Halluin pour le 2e accordéon qui est en parfait état, afin que celui-ci ne reste pas chez elle, mais à la fois serve l'intérêt de tous, et notamment il est destiné, cet accordéon, à nos musiciens qui s'entraînent dans notre école de musique à la Scola. Et donc voilà, il est demandé au conseil municipal de bien vouloir accepter ce don pour la ville. Et j'en profite pour saluer, j'ai envie de dire, cette grande dame qui est Madame de Coster. Bien, donc on se joue bien sûr aux remarques exprimées en direction de Madame de Coster. Et est-ce qu'il y a des interventions? Bien. Donc quand on recevra l'accordéon, bien sûr, on fera une petite cérémonie. Donc je mets au vote ceux qui sont favorables à l'acceptation. Unanimité du Conseil. Concernant les marchés adaptés, la procédure adaptée, donc il s'agit des lots attribués concernant les bibliothèques. Lot 1, lot 2, lot 3, lot 5 sans problème. Le lot 4 pose un problème de marché infructueux puisque personne n'avait répondu à la demande. Donc nous sommes obligés de relancer ce marché. Et actuellement, nous aurons 3 réponses
et nous pourrons donc intervenir rapidement pour clore ce dossier. Donc, des remarques par rapport à ça, donc ça commence à devenir factuel. Donc, je mets au vote unanimité du Conseil. La délibération 8 concerne des dénominations de voiries et d'équipements. Concernant les voiries, donc il y a une voirie d'opération qui sera menée par la Société régionale des cités-jardins sur le site Guézène-et-Verport. Enfin et bientôt, j'espère que ça va arriver parce que ça devient un chancre au niveau du quartier de la Pannerie. Et pour donner donc un nom à cette voirie, nous aurons pensé que Stéphane Hessel trouverait là le moyen de faire continuer sa mémoire. La rue du Moulinel et de la Sens-Manoir pour la voirie de l'opération réalisée par notre logis à proximité justement de la ferme de la Sens-Manoir. Comme ça donnera une typicité à ce lieu. Concernant la piscine municipale, donc Philippe Croison a accepté de donner son nom à la piscine d'Halluin et il viendra d'ailleurs le 30 novembre pour participer à cette dénomination de la piscine. Ça montrera également un certain nombre de valeurs que la ville porte, toute la ville porte. Il ne s'agit pas de valeurs partisanes, il s'agit de valeurs de l'ensemble de la ville, des valeurs d'humanité et de reconnaissance à l'égard de ceux qui, parfois, se dépassent dans la vie plutôt que de subir les conditions dans lesquelles ils vivent. Donc, c'est un sacré message. J'espère qu'un jour, nous aurons l'occasion de donner le nom de Marthe Desrumeaux à une voirie, mais je n'ai pas oublié. Donc, voilà. Donc, Stéphane Hessel, rue du Moulinel et de la Sens-Manoir, et Philippe Croison, Hamza El-Kossiti a souhaité la parole. Merci, monsieur le maire. Lorsque nous augmentons un tarif de cantine de 12 centimes, lorsque nous baissons les impôts ou les augmentons de 0,1%, chacun d'entre nous explique une délibération politique. Et j'ai vraiment insisté pour expliquer cette délibération politique dans la continuité de ce que vient de dire monsieur le maire. Cette délibération n'a rien de folklorique. C'est une délibération politique. Parce que ceux qui gèrent la cité, donc nous tous ici, nous envoyons des messages. Et quels messages ? Je ne veux pas être le porte-parole des pessimistes, mais le monde va mal. GTA 5 sera le produit culturel le plus vendu en France. Je me suis tenu la bouche lorsque j'ai découvert ce jeu vidéo dans lequel il est possible d'insulter les femmes, de renverser des piétons et de tirer sur la police. Donc ce sera le produit culturel le plus vendu en France. Le chanteur Psy qui chante Gangnam Style, vous savez la chanson ridicule, a été vu plus d'1,5 milliard de fois sur YouTube. Et la médiocrité des paroles qui ne veulent rien dire sont célébrées partout, par tout le monde. On fait danser les enfants, les mamies, etc. La télé-réalité et la télé-poubelle véhiculent des valeurs qui ne veulent rien dire et on s'incline face à l'imbécilité et la médiocrité dans une société consumériste. Alors nous ne sommes pas dans le pathos, mais nous sommes dans une société pathologique qui est malade de ses valeurs. À notre petit niveau ici au conseil municipal d'Halluin, nous avons un projet éducatif local. Nous avons un agenda 21 et nous avons des idées insolites comme cette délibération pour marquer les esprits et permettre de transmettre des messages à ceux qui veulent bien les entendre. Donc nous disons aux Halluinois, avec cette délibération pour la rue Stéphane Hessel, la rue Sens-Manoir et la rue Philippe Croison. Donc la Sens-Manoir est un lieu important de la vie à Halluin. Elle est animée par des bénévoles que je salue et je salue les valeurs qu'ils défendent en matière de défense de la ruralité, d'un aspect de la ruralité et des valeurs du respect de l'environnement. Stéphane Hessel, lorsque j'ai dit à un enfant halluinois que nous allions appeler une rue Stéphane Hessel, il m'a demandé qui était Stéphane Hessel. Stéphane Hessel, juste parmi les justes, rescapé des camps de concentration, homme de lettres, ambassadeur de France, mondialement connu pour ses positions pacifistes, pour ses positions féministes, un homme extraordinaire, et Halluin a décidé de donner son nom à une rue. Ensuite, pour la piscine municipale, nous avons dû choisir une personne. Alors, la France a ce qu'il y a de mieux en matière de piscine, d'athlètes internationales, excusez-moi. On a les meilleurs nageurs au monde. Donc, au niveau des filles, il y a Camille Muffat, il y a Laure Maloudou que vous connaissez. Et au niveau des hommes, il y a Yannick Agnel, Fabien Gillot, Clément Lefer, Amaury Levaux, etc., etc. Alors, ils sont tous beaux. Ils sont tous grands.
Ils ont tous de beaux cheveux. Ils sont tous musclés. Et ils sont tous canoniques pour des publicités capitalistes qui nous invitent à consommer. Parmi eux, nous avons choisi Philippe Croison, qui mesure 1,20 m, parce qu'il est assis dans un fauteuil roulant. Il n'a pas de cheveux, il les perd, comme certains parmi nous, comme moi. Il a une brioche, comme certains parmi nous, comme beaucoup de Français. Il ne peut pas aller aux toilettes tout seul, il ne peut pas manger tout seul. Il a 44 ans et il est devenu sportif de haut niveau sans se doper. Il a un cœur comme ça. C'est un homme extraordinaire, je vous invite à lire son livre. C'est vraiment quelque chose qui vous remplit d'émotions. Cet homme extraordinaire, comme l'a dit monsieur le maire, a déplacé des montagnes, a fait des choses hallucinantes que des millions de gens ont vues, et il défend des valeurs, les valeurs républicaines qui sont les nôtres, de solidarité, de respect, de fraternité, de tolérance, de laïcité. Donc, le message, et je vais terminer avec ça, pour une fois je serai long, et je n'ai pas été bref. Dans 20 ans, je ne sais pas où nous serons, mais cette délibération restera historique. Nous retiendrons cette délibération politique, parce qu'elle envoie un message aux milliers d'Alluinois qui sont porteurs d'un handicap. Vous n'êtes pas seuls, vous êtes des citoyens, vous n'êtes pas des citoyens de seconde zone, vous méritez votre place, et nous serons toujours politiquement à vos côtés pour défendre vos droits et votre dignité. Donc c'est très important. Je remercie monsieur le maire, je remercie tous les élus qui voteront pour cette délibération, et l'ensemble des personnes qui véhiculeront le message que nous avons transmis à travers cette délibération, qui, je le rappelle, n'a rien de folklorique, elle est politique. C'est une délibération politique. Je vous remercie. Merci. D'autres interventions? Pas d'autres interventions. Donc je mets aux voix cette délibération numéro 9 qui est votée à l'unanimité. Délibération 10, non, c'est la délibération 8, pardon. Délibération 9, il s'agit de la cession complémentaire de la parcelle BH 243 pour le futur collège Schumann. Donc je ne pense pas qu'il y a de grands commentaires à faire. Des remarques? Je mets aux voix cette délibération qui permettra comme ça d'ajouter 24 mètres carrés aux surfaces déjà existantes. Délibération 10, il s'agit de la reprise des espaces verts concernant les terrains des Magnolia et du Clos des Magnolia. Donc on arrive au bout d'un lent processus, d'un très lent processus. La communauté urbaine a fait en sorte que le classement dans le domaine public a pu être réalisé après délibération du conseil communautaire. Donc ici, on entre dans la phase de reprise des espaces verts au titre de l'euro symbolique, et en sachant que depuis de très longues années, la ville entretient déjà ces espaces verts. Hein, c'est pas d'aujourd'hui. Bon, donc, y a-t-il des remarques par rapport à cette délibération? Donc, ceux qui sont favorables le manifestent en levant la main. Il y a un téléphone qui fonctionne, je pense. Donc, unanimité. Il faudrait peut-être le mettre en mode silence. Donc, plusieurs rapports sont présentés. On l'entend bien quand même, mais c'est une belle musique. Ouais, certainement. Ouais, c'est un téléphone privé, hein. Donc chacun. Oui. Et le vôtre, comment il sonne? Ah bon, le mien aussi. Je suggère cette bonne idée. Encore une proposition d'opposition. Éteignez votre téléphone. Bien. Donc les rapports. C'est difficile à éteindre, semble-t-il. Donc les rapports annuels sur le prix et la qualité du service public d'élimination des déchets, le rapport sur les prix et qualité des services publics de l'eau potable et d'assainissement, le rapport d'activité 2012 concernant le syndicat Euralis et le rapport d'activité 2012 concernant... Non, mais celle-là, on la verra tout à l'heure. Donc il y a 3 rapports qui sont des rapports qui viennent de manière habituelle. Peut-être quelques interventions d'explication parce que c'est des rapports sans vote. Hein. Donc Yvan Aignan. Oui, comme le premier. Bon, Hamza, dis-moi, t'as un crayon? Ah, t'as pas ton cahier ce coup-ci? Bon, c'est normal qu'il est blanc. Une proposition. C'était une proposition, Hamza. Ah bon, ah bah.
S'il vous plaît, ne prennent la parole que ceux qui l'ont obtenu. Vous voyez pourquoi il n'y a rien, c'est parce qu'il les a jamais trouvées bonnes. Ne prennent la parole que ceux qui l'ont Bon, obtenu. bref. Enfin. Mais, Bon. mais pour obtenir la parole, il faut la demander. Oui. Bien, donc Yvan Aignan a la parole, et lui seul. Oh là, mon Dieu. Bon. Et lui seul. Je donnerai la parole à Hamza El-Kossipi après. Ouais, t'inquiète pas, tu pourras l'avoir après. Bon. Depuis août de cette année, il faut savoir que le CVE il a été classé, il a obtenu la norme ISO 5001 qui n'a pas dû échapper donc à Hamza. Donc c'est la deuxième ou la troisième usine en France qui a eu le droit à ce titre en incinération. Et actuellement, il donne de l'énergie quand même à 25 000 foyers en électricité. La norme ISO 50001, c'est la norme pour la valorisation de l'énergie. Ce qui serait bien quand même, que je trouve qui n'est pas utilisé, c'est-à-dire que l'usine dégage énormément de chaleur qui part aux petits oiseaux actuellement. D'ailleurs, ça m'étonnait que Hamza ne l'a pas fait avec l'agenda 21 parce qu'il en a plein la bouche. Comment ça se fait que, du moins malheureusement, les services, les bâtiments publics, tels que les salles, les piscines, aussi au niveau privé pour tout ce qui est immeuble, chauffage collectif, toute cette vapeur qui est relâchée dans l'atmosphère, pourquoi elle n'est pas utilisée purement et simplement dans un réseau d'eau chaude, un réseau de chaleur. Il faut savoir que ce réseau, ils peuvent aller à plus de 50 km. Quand on voit des pays comme l'Autriche, ils ne se gênent pas pour le faire. Et du coup, ça fait des économies. Ça fait baisser la note du chauffage pour des foyers. Ça fait développer tout ce qui est industrie. Tout ce qui est industrie qui a besoin de la chaleur. Ils ont une chaleur qui est là disponible. Ça fait baisser ça fait baisser la taxe des ordures ménagères. Il faut savoir qu'elle n'est pas négligeable. Les Illinois payent tous les ans et ils aimeraient bien des fois que ça baisse. Donc voilà, il y a toute cette énergie qui est disponible et puis ça serait bien quand même que ce soit utilisé. Alors ce qui, je trouve dommage qui a été fait, la piscine sera inaugurée au mois de novembre. Il est dommage par exemple qu'il n'y a pas eu un réseau de chaleur qui n'a pas été fait à ce moment-là. Non, Didier, on aurait dû le faire. C'est un regret. Donc voilà, il y a toute cette énergie qui est disponible. Merci pour cette intervention qui rejoint des interventions multiples de notre part à ce sujet. Et pour dire que la communauté urbaine, c'est à elle, cet équipement, donc considère que cette demande est peut-être intéressante à prendre en considération, parce que d'une part, ils sont en train de réfléchir pour faire en sorte que le site Valeur Parc soit, donc, qui sera juste en face, puisse utiliser la chaleur donc, qui est récupérée pour l'électricité, mais qui est renvoyée ensuite, après refroidissement ou réchauffement, ça dépend, dans les cheminées. Donc, premier élément peut-être de réponse, et deuxième élément aussi au niveau de la communauté urbaine, c'est l'étude qui est actuellement menée pour voir si on ne peut pas récupérer la chaleur domestique de chacune des habitations produite par les lavages, la vaisselle, le lave-linge, etc. Parce que là, c'est aussi de l'eau chaude qui sort. Et donc, il y a peut-être une possibilité, effectivement, de récupérer de la chaleur et donc des énergies. Et dans un monde où, effectivement, il est nécessaire d'être de plus en plus économe, eh bien, le moment est peut-être venu d'aller plus avant là-dedans. Mais vous savez, les petits poussés n'ont pas toujours la grande expression devant les géants. Bon, mais un jour, quand même, les petites idées font venir les grandes rivières. Hamza, tu voulais intervenir sur ce sujet. Je tiens à présenter mes excuses, Yvan. J'ai dit que je notais que les bonnes idées et elles viennent rarement de ce côté-là. Du coup, je me suis emporté. C'est une petite boutade. J'ai dû rédiger à peu près une centaine de notes politiques. Certaines faisaient 2 lignes, je te rassure, mais elles étaient là quand même, concernant des idées, des propositions techniques sur l'ingénierie. Il s'avère qu'en 2009, j'ai rédigé une note qui faisait un peu plus de 2 lignes sur l'idée que tu viens de soumettre. On va se dire on ne va pas faire de comédie, concernant ce qu'on appelle la trigénération.
Donc la trigénération, la capacité que nous avons à récupérer de l'énergie, à faire du chaud et du froid à partir du centre. Je me suis déplacé à l'usine concernant cette note pour avoir plus de détails sur l'ingénierie. J'ai été reçu par M. Clément à l'époque, qui m'a expliqué que cette question-là avait déjà commencé à être étudiée, mais que LMCU ne souhaitait pas pour l'instant investir, parce qu'il y en avait pour à peu près 20 millions d'euros, et qu'il y avait un amortissement sur un certain nombre d'années, investir avec Dalkia, qui a cette ingénierie, qui est capable de récupérer les fameux 400 degrés qui sortent de la cheminée. Maintenant, nous pouvons conjointement, collectivement, relancer cette idée. D'abord l'écrire, parce qu'une idée qui n'est pas écrite, elle sera dans le procès verbal, mais ça ne suffit pas. Elle nécessite une étude, et donc LMCU lance des études, et nous pouvons collectivement proposer cette étude, au moins pour le bâtiment d'en face, et puis éventuellement pour d'autres infrastructures. Mais vous avez cité 50 km, tu as cité 50 km, ce n'est pas toujours vrai. Des fois, il faut en moyenne 1800 mètres pour avoir un taux de rendement, parce qu'il y a de la déperdition sur la distance. Donc ça, c'est l'ingénierie, c'est l'ingénieur de Dalkia qui... Merci, je pense que... Bon, donc vous allez vous rencontrer pour rédiger cette note. Hein? D'accord. Bien. Oui, non, mais c'est pour conclure. Non, c'est moi qui conclue. Oh, oui, d'accord. Merci de me laisser conclure. Il faut savoir qu'on perd seulement 1 degré du kilomètre, donc c'est quand même pas immense, et puis énorme. Et ensuite, en ce qui est du réseau de chaleur, il y a une centrale à charbon à Lille qui tourne pour faire du chauffage collectif. Hein, et on pourrait très bien raccorder cette usine là-bas, pourquoi pas. Maintenant, l'utopie appartient à ceux qui ne font rien, donc voilà. Non, non, l'utopie appartient à ceux qui ont des idées. Il faut peut-être vérifier ces citations. Donc, et c'est ainsi que je close ce débat. Donc, le rapport de 14 sur les marchés de plein vent, c'est Marc Débécois qui le présente, oui, à partir d'une feuille qui a été déposée sur table, je pense aussi. Voilà, merci Monsieur le maire. Donc c'est un point qui revient tous les ans, puisque vous savez que la société Géraud est notre délégataire de service public en ce qui concerne l'exploitation des marchés et des fêtes foraines. La société Géraud doit nous fournir tous les ans donc son rapport. Nous avons eu une commission récemment, le 20 septembre, pour examiner ce rapport. La commission regrette l'envoi tardif de ce rapport, mais néanmoins on l'a reçu le 7 août, alors que d'habitude c'était plutôt en octobre-novembre, donc c'est un petit peu mieux. La commission se réjouit des animations, et en particulier de l'animation Panier en fête qui va avoir lieu très prochainement au mois d'octobre, et qui est toujours un très gros succès, très apprécié par les clients du marché. Et vous savez aussi que la ville d'Halluin a mis en place la navette municipale qui donc, j'allais dire ramasse, enfin... ramasse, c'est peut-être pas le bon terme. Enfin, un ramassage de seniors. Oui, enfin qui prend en charge, en particulier les seniors pour faire le marché. Voilà donc... merci de cette présentation. Donc, y a-t-il des remarques? Hamza, oui. Marc, sois pas gêné d'avoir fait cette comparaison maladroite. Tout à l'heure, un membre de l'opposition a comparé en service public le ramassage des déchets avec la petite enfance, donc c'est pas grave. Je voulais non, juste... Non, c'est une comparaison. Oui, non, mais la comparaison n'est jamais raison. Ah non, je trouvais ça sympathique. Je voulais saluer la qualité avec le travail réalisé par la majorité. Et là, tout le monde va nous rejoindre sur la qualité et l'ergonomie du marché d'Halluin, dans lequel il est possible... d'avoir un fauteuil roulant, des poussettes, et de ne pas se sentir mis à l'aise. Et moi, j'irai encore plus loin. Là, c'est une contribution vraiment unipersonnelle, et j'assume. Donc une note. Une note, mais je ne l'ai pas encore écrite, donc pour l'instant, elle ne vaut rien. Je rêve d'un marché non-fumeur. Voilà. Parce que le marché est un espace public. Bon, il n'est pas clos, mais voilà. Je voulais encore aller plus loin. Il n'est pas interdit de faire mieux qu'ailleurs. Oui. Oui, dans cette salle, il n'y a pas beaucoup de fumeurs. Y a-t-il d'autres remarques ou d'autres propositions? Il n'y en a pas. Donc je mets au vote ce rapport qui doit être voté par le Conseil. Donc unanimité. La délibération suivante porte sur les mandats spéciaux. Il s'agit donc du déplacement habituel à Autran. Y a-t-il des remarques? Il n'y en a pas. Je mets au vote ceux qui sont favorables, ceux qui s'abstiennent. Donc
Voilà, on est sur la jurisprudence habituelle. Merci de votre participation et puis bonne soirée à tous. Le prochain conseil aura lieu à la fin du mois de novembre, je pense. 21 novembre.